C'est vendredi 8h18, c'est donc l'heure du débat. Nous ont rejoint Hugues Seraf. Bonjour, j'ai décidé de commencer par les garçons aujourd'hui, comme on parle du sport féminin. Hugues Seraf et Rokhaya Diallo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors effectivement, il y a eu hier la deuxième nuit du sport féminin. C'est pour ça que sont à nos côtés aujourd'hui Myriam Lamar, championne du monde de boxe, et Anaïs Lagougine, capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, une nuit pour le sport féminin et un débat de la matinale sur le sport féminin. Hugues, alors Hugues, votre micro ne marche pas, mais vous allez vous faire l'animateur de soirée. Est-ce qu'il y a des sports qui sont réservés aux femmes, selon vous ? Il n'y a pas à proprement parler des sports qui sont réservés aux femmes, mais il y a une image mentale que les gens se font des sports. Donc il y a des sports qui sont plutôt considérés comme étant des sports virils et donc réservés aux hommes, et puis des sports que l'on peut voir comme étant plus féminins, la gymnastique rythmique et sportive, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose ? En tout cas, c'est une réalité, c'est la manière dont les choses sont perçues. Et c'est une réalité qui vous convient, ou vous dites il faut lutter contre ça parce que franchement on véhicule des caricatures d'un autre siècle ? À titre personnel, je pense qu'il faudrait lutter contre ça, mais je pense qu'il y a des réalités qui vont au-delà. C'est-à-dire, dans le sport féminin, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de sponsors. Et les sports, on les diffuse à la télé. La télé, pour la télé commerciale en tout cas, on a besoin de programmes fédérateurs, on a besoin de programmes qui font venir beaucoup de monde. Et donc, on continue à répercuter ces clichés, mais c'est la réalité de la société française. Okay. Enfin, c'est la réalité des médias français. Il faudra quand même rappeler que les médias en France sont dominés par des hommes. Et je pense qu'ils diffusent les images qui correspondent aussi aux clichés qu'ils ont en tête. Et je crois que la place qu'a le sport féminin dans les médias français est complètement symptomatique du sexisme qui est un mal bien français. Et vous dites que les sponsors ne viennent pas, mais je crois que vous prenez le problème à l'envers. S'il n'y a pas de sponsors, c'est parce qu'on ne donne pas suffisamment de visibilité à un sport et on ne lui donne pas la chance à des sports. On ne leur donne pas la chance de devenir populaire. Les chaînes commerciales ne sont pas là, ou en tout cas ne se voient pas comme étant là pour éclairer le public et faire avancer. Il y a aussi un service public. Oui, allez-y, faites l'arbitre. Attention, parce que si c'est elle qui fait l'arbitre, allez-y. Non, mais en France, on est encore sur des clichés médiatiques des années 80 où la place de la femme n'avait pas du tout été complètement inexistence des médias sur le plan sportif. Et aujourd'hui, je pense que le média est en train de se réveiller. Et, justement, je le redis, l'effet Coupe du Monde de foot féminin a donné une grande claque aux médias, a dit mais il y a un vrai public. Aujourd'hui, moi il y a 10 ans, quand j'ai fait mon premier combat télévisé en 2003, fin 2003 avec Michel sur Canal, c'était 80% des garçons qui étaient autour du ring et 20% de femmes parce qu'elles se faisaient chier à accompagner leur mec au combat de boxe. Aujourd'hui, Michel Acariès, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez toute la famille qui vient, en tout cas les événements que j'ai montés et la médiatisation et l'image qu'on a donnée pendant 10 ans à la boxe au féminin, parce que j'aime pas dire féminine, on pratique le même sport. Vous avez toute la famille qui vient voir. Alors un mot pour Anaïs Lagougine, capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. C'est Silver qui a sorti cette citation de Marc Liévremont et elle est formidable. On l'interrogeait pour lui demander si sa sœur jouait au rugby et il a dit « Elle y a joué ». Malheureusement, on était catastrophés dans la famille. Elle s'est fait mal, évidemment. Et elle a aussi, oui, c'est ça. Et il dit dès qu'on écorche un peu le rugby féminin, on passe pour un gros macho, ce que je ne suis pas. Mais je considère qu'il y a des sports plus féminins. Qu'est-ce que vous lui répondez à Marc Liévremont ? Disons que nous devons nous battre pour exceller dans notre sport. Et en plus de ça, nous devons combattre des préjugés. Voilà. Donc c'est un double combat. On peut très bien discuter avec Marc Liévremont. Je pense qu'il a eu certainement des discussions avec sa sœur. Mais effectivement, nous, on se donne les moyens d'exceller dans notre sport. Mais c'est vrai que vous vous faites mal, hein, il a raison. Parfois, mais ça arrive, mais ça reste du rugby. Voilà. Les hommes aussi se font mal au rugby. Mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est révélateur de la manière dont les hommes considèrent les femmes et ce qui est inscrit dans notre société. Parce qu'on va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez une situation qui fait qu'un homme peut entraîner une équipe de femmes, mais l'inverse est impossible. Une femme ne peut pas entraîner une équipe d'hommes. Une femme ne peut pas rentrer dans un vestiaire. C'est inscrit et ça, je trouve ça vraiment dommageable. C'est pour ça qu'il faut faire changer les mentalités. L'équipe de France de foot féminine est en train de le faire. Myriam Lamar, ce qu'elle fait, elle est en train de prouver que l'on
on peut être une grande champion, être une femme et être féminine, comme elle le prouve sur le plateau. Il faut faire changer les mentalités. Alors, vous avez été très nombreux à réagir sur le site de la matinale. Il y a Patrick qui nous dit, de toute façon, les garçons, ils nous font plus rêver en sport, et notamment en foot. Les filles, elles jouent avec leur tête. Donc, visiblement, un fan du football féminin, du football au féminin, comme vous dites. Il y a Jamel, lui, qui est clair et qui dit, non, il y a des sports qui ne sont pas adaptés aux hommes. Il y a des sports pour les hommes et il y a des sports pour les femmes. Léon. Mais si, des femmes qui entraînent des équipes d'hommes, ça existe. C'est la matinale de Canal+, qui est un sport collectif. Les deux coachs sont des femmes. Et Caroline Roux. Hugues. Mais parce que je crois qu'on mélange deux choses. Il y a l'idée que les femmes peuvent faire du sport et tous les sports, et certainement, ça c'est une bonne chose. Et puis à côté, il y a le sport médiatisé qui est un spectacle, qui est du business, qui est du commerce. Qui doit rapporter de l'argent. Voilà, qui rapporte de l'argent. Et donc on fait en fonction de ces objectifs-là et pas en fonction de la possibilité qui serait Il y a donnée du aux femmes. spectacle quand les femmes font du sport aussi. Bah oui. Oui, mais en fait, ce que les femmes qui font du sport de haut niveau souhaiteraient, c'est en fait pouvoir être starifiées, avoir les mêmes, au moins bénéficier d'une visibilité minimale. Mais je veux dire, elles peuvent. Les médias ont été pris de court avec le football féminin. On a bien vu qu'ils n'avaient pas anticipé un tel engouement. Donc l'engouement existe. L'engouement restait faible malgré tout. 2 millions de spectateurs, c'est quand même pas mal. 2,5 millions. Anaïs, ça passe par les audiences à la télé, au fait. Ce qui peut se passer pour populariser le football ou le rugby ou la boxe au féminin, ça passe par les audiences télé, c'est ça? Ça passe par beaucoup plus de choses que ça. Ça passe par les audiences, ça passe par des financements, certainement dans les clubs, voilà, des sponsors, des partenaires. Ça passe par des performances également. Même si au rugby il y en a eu, mais il faut gagner, il faut attirer le public, il faut... Très vite un petit mot de Silver. Oui, juste, mais il faut les aider, c'est-à-dire que le PSG qui ne donne pas le Parc des Princes à l'équipe de foot féminine sous le prétexte qu'il faut sanctuariser le parc pour les hommes, ça c'est no way. Et les équipes de France qui doivent payer leur licence, les filles des équipes de France qui doivent payer leur licence, je trouve ça impardonnable. Et c'était un coup de gueule pour la fin.